Yo tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur un nouveau format de vidéo, donc on va faire une review d'un article sur Eurosport. Alors pourquoi sur Eurosport? Parce que hors vidéo, c'est des articles que je lis très régulièrement, pratiquement tous les jours je lis au moins un article sur Eurosport. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur un article que je vous mettrai dans la description évidemment le lien, sur Ilian Kebal, le joueur du Paris FC, article qui a été réalisé par Clément Lemaître, donc le 23 octobre 2025, donc c'était hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors dans cet article, on est en train de voir que l'auteur nous dit que Ilan Kebal est en train de vivre la plus belle période de sa carrière. Effectivement, quand on voit son début de saison tonitruant en Ligue 1, qui est sur la suite logique de ce qu'il faisait déjà en Ligue 2 l'année dernière. L'article va nous d'abord résumer son parcours, où il nous va nous parler de sa saison 2021-2022 qui est réussi avec Reims. L'article va ensuite directement nous parler de son passage au Paris FC, où il arrive en 2023, sachant que cette saison, il est déjà à 4 buts et 3 passes décisives en 8 matchs. L'article nous dit qu'il incarne parfaitement la réussite d'un joueur arrivé à maturité. Il a 27 ans, en général on dit qu'autour de 27-28 ans, les joueurs sont censés être à leur prime. Lui, ça a l'air d'être le cas. Son entraîneur le décrit comme un des meilleurs joueurs du championnat. Effectivement, sur le début de saison, on peut pas lui enlever ça. Ilan Kebal réalise un très très bon début de saison. On voit aussi Les Melou qui en parle un peu plus bas dans l'article par son côté défensif. On peut voir que Les Melou était un peu surpris parce qu'en général, ce genre de joueur qui provoque beaucoup, qui dribble beaucoup, n'était pas adepte du travail défensif. On peut le voir dans beaucoup de gros clubs que les joueurs entre guillemets stars et surtout qui sont des gros dribbleurs et qui ont besoin donc d'énergie pour pouvoir faire les dribbles mettez de côté le travail défensif pour garder un maximum d'énergie sur le travail offensif. Lesmelou qui nous dit que Ilan Kebal possède une très bonne VMA et qui travaille aussi énormément défensivement pour l'équipe du Paris FC. Chose que je peux confirmer, étant donné que je regarde tous les matchs du Paris FC, étant donné que c'est un club qui m'intéresse énormément, le projet est vraiment très hypant, je trouve. On peut voir que Ilan Kebal, dans la plupart des matchs du Paris FC, défend, il fait le travail défensif, il, il se la donne en fait, hein. Concrètement on peut le dire, il se la donne défensivement pour aider son équipe et ça ne l'empêche pas de stater évidemment vu qu'actuellement il fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 et passeurs de Ligue 1, passeur décisif évidemment. On voit aussi que Yann Cabal se rend compte du cap qu'il est en train de passer, étant donné que comme nous montre l'article, il a déclaré que je sens que les adversaires défendent différemment sur moi, il a sûrement des prises à deux, qui est la marque des très grands joueurs, hein. Les très grands joueurs se font souvent prendre par deux joueurs quand ils ont le ballon, histoire de bien les cadrer et de les empêcher de développer leur magie finalement. Enfin, on peut aussi voir Maxime Lopez qui ouvre son talent, sa générosité et son niveau. Maxime Lopez qui est quand même un joueur aussi d'expérience maintenant dans notre championnat, qui a connu une expérience à l'étranger et qui est très surpris que Yann Kebal arrive à un tel niveau surtout en Ligue 1 parce qu'on sait qu'en Ligue 2 il faisait de très belles choses. En Ligue 1, il fallait aussi qu'il le prouve, il fallait qu'il montre qu'il pouvait franchir ce cap, ce step. On voit aussi que Ilan Kebal, c'est pas forcément mentionné dans l'article, en tout cas je ne l'ai pas vu, mais que c'était aussi un leader de vestiaire. On l'avait vu en début de saison quand Kebal disait que quand après une défaite du Paris FC, il avait dit en zone mixte ou en conférence de presse, enfin je sais plus où il avait dit que oui, il jouait le maintien et que oui, il fallait tout donner pour se maintenir, même si malgré les investissements du Paris FC, les joueurs recrutés ou beaucoup les attendaient faire quand même une très bonne saison et se maintenir. Lui disait non, faut qu'on travaille. Même si on a recruté des joueurs, faut qu'on continue de bosser parce que le maintien il va pas se faire tout seul. Il a montré que c'était un leader de vestiaire. Enfin, son entraîneur loue complètement son talent. Il est totalement sous le charme, nous montre l'article. Son entraîneur a même dit qu'il allait regarder les matchs de l'Algérie juste pour le voir jouer finalement avec l'Algérie. Euh, Même si sous un ton plus sérieux, l'article nous dit que l'entraîneur a aussi mentionné le fait qu'il a énormément progressé depuis 2 ans, que c'est un joueur formidable et qui est dans la meilleure forme de sa carrière. Alors, est-ce qu'il va rester au PFC de l'année prochaine? On aimerait bien qu'il reste en Ligue 1, on aimerait bien que ça soit vraiment l'icône de Spar FC avec Maxime Lopez. À voir, parce qu'il y aura sûrement des offres. Il a son prime, il a un âge où tous les joueurs, enfin, il a un âge où sa valeur marchande est sûrement la plus élevée, où des clubs anglais par exemple peuvent mettre beaucoup d'argent pour des joueurs comme ça, parce que les clubs anglais, on sait, ils ont énormément d'argent et que c'est des joueurs frissons
que tout le monde aime voir, et aussi ils te font gagner des matchs aussi, des joueurs comme ça. Il n'est pas avare de repli défensif, ce qui est aussi dur à trouver, c'est ce genre de joueur. Yann Kebal va donc être sûrement très sollicité pour les prochains mercato, à voir si le Paris FC arrive à le garder. Même si la saison vient de commencer, on peut voir déjà qu'il met tout le monde d'accord en Ligue 1, en espérant que la saison se continue aussi bien pour lui. J'espère que vous avez aimé ce format. C'est la fin de cette vidéo. Bye bye, c'était Batifous. Ciao.